L'interprétation des tirages. Comment interpréter les cartes d'un tirage? Bonjour, c'est Hélène Poiseau, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Nous allons voir aujourd'hui la question de l'interprétation des cartes lorsque vous faites un tirage à une personne. Alors l'interprétation des cartes présente très souvent de nombreux obstacles. Lors d'un tirage, comment choisir la signification des cartes alors même que la symbolique de chacune est toujours extrêmement riche et complexe? Alors faut-il s'en remettre à l'intuition? Il existe deux manières de se positionner dans l'exercice de tirage. La plus couramment pratiquée, c'est celle de la lecture directe des cartes, et la seconde intègre le tirage à un dialogue de type coaching. Alors voyons ensemble quels sont les résultats de ces deux types de pratiques. Tout d'abord, les dangers de la lecture de prédiction directe. De nombreux tarologues pensent devoir lire les cartes tirées en direct. Ils font pour cela appel à leur intuition ou bien à leur don de médiumnité ou de voyance. Alors pourquoi je dis qu'ils pensent devoir? Eh bien parce que dans la conscience collective aujourd'hui, le tarot est associé à des pratiques de voyance ou d'intuition. Il existe par conséquent un champ d'énergie que l'on nomme un champ morphogénique dans lequel tout apprenti tarologue va entrer sans même s'en rendre compte. Lorsque un tarologue fait ainsi une lecture directe, plusieurs conséquences s'ensuivent qui risquent d'être malheureuses. Il s'adresse à une personne qui demande au tarot un oracle. Elle demande au tarologue « Que va-t-il se passer dans ma vie ?» Il ne laisse pas assez d'espace de parole à la personne qui vient chercher de l'aide et qui a peut-être un grand besoin de s'exprimer. Il risque de ne pas écouter son vrai besoin. Il risque de douter de la signification des cartes que la personne a tirées. Il risque aussi de projeter son propre monde intérieur, fait de ses expériences, de ses propres croyances, de ses propres valeurs, etc. Il ne lui permet pas de prendre en charge et de chercher des solutions à son problème. Et donc, il risque fort de la rendre dépendante d'un oracle qui représentera pour elle une sorte de prothèse. Vous pouvez vous autoriser à sortir de ce champ d'énergie qui vous demande de deviner ce que signifient les cartes tirées. Ce champ est dangereux et n'honore pas la grande connaissance détenue par le tarot. Alors voyons les avantages d'un tirage coaching. Le deuxième positionnement du tarologue est celui d'une personne de dialogue qui va questionner et écouter la personne qui vient faire le tirage. Une relation d'aide s'installe et le tarot vient alors occuper la magnifique place d'intermédiaire, rendant plus confortable et plus facile la relation duel entre la personne qui aide et celle qui est aidée. Le tarologue va tout d'abord prendre le temps d'établir le contact en mettant le consultant à l'aise et en confiance par son attitude bienveillante. Ensuite, il demande à la personne d'exprimer le problème ou le blocage qui l'amène à consulter. Il prend le temps de l'écouter et de noter ses mots, les phrases qu'elle utilise, ses expressions et ses gestes, ses émotions, ses réactions, ses attentes et ses besoins. Il sera nécessaire de prendre le temps d'un dialogue afin de bien clarifier l'état et la demande de la personne. Ce n'est qu'après ce temps d'échange que le tarologue lui demandera de tirer les cartes pour le type de tirage choisi. Ce type de positionnement présente de nombreux avantages pour le consultant et pour le tarologue. Le consultant a la possibilité de s'exprimer en confiance, ce qui le libère très souvent d'un grand poids intérieur.
Il va trouver grâce au tirage des éléments pour se prendre en charge et pour avancer vers des solutions. Le tarot contribue à le rendre autonome et non dépendant du tarologue. À la suite de dialogues, le tarologue pourra continuer à poser des questions au sujet des cartes tirées. Il suffira de s'en remettre aux significations essentielles de chaque carte pour aller chercher ensemble le message de ces cartes. Alors, il pourra demander « Que ressentez-vous en voyant cette carte ?» Vous avez dit telle chose et cette carte pourrait se relier à cela, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette signification ou de celle-là? Et en dernier point, le tarologue s'appuie sur la relation et le dialogue et non sur une intuition qui devrait venir. Il se trouve donc dans une position de confort qui donnera à son intuition tout l'espace dont elle a besoin pour s'exprimer. Alors, adoptez le tarot coaching. Je vous conseille de pratiquer ainsi le tarot, ce qui vous apportera beaucoup à vous et aux personnes que vous voulez aider. Vous avez besoin pour cela de pratiquer d'un apprentissage qui peut avoir 3 étapes. Tout d'abord, comprendre et apprendre la symbolique des 22 arcanes majeurs. Ensuite, alors cela suppose l'étude approfondie d'une carte. Et vous pourrez vous référer aussi au guide de signification des 22 arcanes majeures que je propose. La deuxième étape, ce sera d'intégrer votre vécu dans votre corps, dans votre expérience, dans votre vie, ces 22 arcanes. Et pour cela, vous pourrez faire tout un travail de pratique pour les intégrer à votre expérience. Et puis aussi, vous aurez besoin d'apprendre à poser la bonne question au bon moment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé donc sur votre pratique du tarot si vous proposez des tirages à des personnes. Voilà, ne manquez pas de donner vos commentaires en dessous de la vidéo, ou vous pouvez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.